On redémarre la caméra, la vidéo, Bezrat Hashem. Nous sommes toujours d'abord Erev Tov, dans le Sod HaChashmal, la suite du cours sur Boukla Azazel, pour approfondir un petit peu l'histoire de la barbe, puisqu'on en avait commencé à un petit peu en parler. Mais Daniel, de voir un petit peu ce que les Chachamim nous livrent dans le Sod HaChashmal. Nous sommes à la page Resh Kaf Bet. Azakan Mesamel et Tashpaat Ayesod. La barbe vient justement symboliser la Sfirat Ayesod, c'est-à-dire la Brit Mila. Tout est relié à cela. Omer Kacha, Shazakan Mesamel et Tashpaat Ayesod chez la Adam. La barbe vient représenter Bezrat Hashem, la Sphira de Yesod, c'est-à-dire la Brit Mila chez l'homme. La Chen Saris chez Enlo Ashpazo. C'est pour cela qu'un Saris, un eunuque, celui à qui on a malheureusement sectionné en bas sa Brit Mila, enfin, vous avez compris de quoi je parle, Enlo Zakan. C'est pour ça que les Sarissim, comment tu les reconnaissais, les eunuques, ils n'avaient pas de barbe. Et pourquoi ils n'avaient pas de barbe? Parce qu'étant donné qu'ils n'avaient pas en bas, on leur a coupé en bas, ils n'ont pas besoin d'avoir de barbe. C'est là. Vechen Isha, Shein Prinat Mekabel la En la Zakan. C'est ce qu'il dit. Vechen Isha, Shein Prinat Mekabel. Ah, et c'est pour cela aussi que le Créateur du monde, Baruch Hashem, heureusement pour nous, a créé la femme en général sans barbe. En général. Il y a des moments où ça pousse. Mais en général, Baruch Hashem, elle est créée sans barbe. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais elles sont barbantes. Tov, je ne répète ton nom, Moshe. La reine, étant donné qu'elles n'ont pas de Yesod, elles n'ont pas de Brit Mila en bas, la reine elle aime Zakan. Et au contraire, une femme avec une barbe éloignera plus l'homme que le rapprochera d'elle. C'est pas joli. La reine l'autre sera Zakan. Comment je katoub? Excusez-moi. Va-t-elle être Sarah? Non, non. Ah. יש לי הכל בסדר, תודה רבה. זכו למזוות. כתוב ככה, ותל את שרה בבראשית, ותל את שרה לאברהם בן ליזקוניו. Elle lui a donné un enfant à un âge avancé, ben liזקוניו, un fils à l'âge de sa vieillesse. נראה דיש כאן רמז ששרה ילדה לאברהם בן כדי שיהיה לו למי להשפיע שפע חוכמתו ומעשיו. Et pourquoi il était important d'Abraham d'avoir un fils de Sarah afin que Abraham puisse hériter son fils de la spiritualité et de sa barbe. L'izekunav peut se lire de deux façons, ou sa vieillesse ou sa barbe. Donner un héritier à sa barbe. C'est là. Eskunam Mishon, les ekano, sa barbe, ce qu'on vient de dire. Les hashpaato, car la barbe influence énormément sur la descendance d'un homme. Vatomer mi milel Abraham enika banim Sarah, qui yaladti ben les ekunav. Mi milel Abraham enika banim, qui donc a engendré pour Abraham un enfant, si ce n'est que Sarah, qui yaladti ben les ekunav, si ce n'est que moi qui lui ai donné ce fils à l'âge de 90 ans, 91 ans quand elle a couché à 100 ans pour Abraham. נראה דשרה מדברת על השפעת היסוד שלה ליצחק. Elle parle de qui? Elle parle à Yitzhak de l'influence qu'elle a eue quand Abraham l'a mise enceinte et de l'influence chez Inika Banim les Sarah. Et par ce fait, Sarah, comme elle est klim et kiboul, on sait que la femme reçoit de l'homme, donc elle n'a pas de barbe, mais elle engendre un fils qui a une barbe. De ce fait, la femme n'est pas qu'un kli qui reçoit, c'est-à-dire une femme qui reçoit, le fait qu'elle puisse engendrer un garçon, elle va aussi créer celui qui prend, celui qui donne, tant pour moi. Donc en réalité, pourquoi et quel est le srout d'une femme d'avoir des garçons? Comment la femme peut donner ce secret-là? Il dit tout comme chez l'homme, nous avons la Brit Mila qui représente Sfirat HaYesod, la femme aussi est composée des 10 Sfirot, même si elle est Bina, nous sommes Chokhma. La femme, quel est ce qui représente les Sfirat HaYesod chez elle? Non, c'est par ce biais-là qu'elle peut avoir un fils. Ce qu'on chante dans le 8e chapitre de Shir HaShirim. Adadim, sa poitrine.
Sa poitrine chez elle, dans la Kabbale, dans la Torah, représente d'ailleurs la beauté de la femme, petit 1, petit 2, c'est ce qui représente dans la Kabbale Sfirat HaYesod. Par ce biais-là. C'est pour ça qu'une femme, quand elle a un enfant, grâce à ça, qu'est-ce qu'il peut donner, on a dit? Le garçon ou la femme? La femme prend, l'homme donne. Mais quand la femme, elle a un enfant, elle donne elle aussi. Qu'est-ce qu'elle donne? Le sein. Vous voyez bien que le sein représente chez la femme Sfirat HaYesod. C'est là. C'est vrai que dans Shirachim, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et à la fin des temps, Dieu viendra vers le peuple d'Israël et dit, mais tu es comme une jeune fille qui n'a pas de poitrine. C'est quoi cette façon de parler du peuple juif? Pérouche Hadavar, que on est tellement tombé bas qu'on n'a plus de quoi donner. Pérouche Hadavar, ok? ועל השפעת היסוד של אברהם ליצחק כי ילדתי בן זקוניו לזקוניו, אומר גימטריה צדיק. Donc qu'est-ce que provoque le mérite de la barbe d'avoir un enfant? Comme il dit ici, les zekunav, dans ta vieillesse ou dans ta barbe, Gematria tzadika, mais ça mêle à yesod, car le tzadik yesod olam, ça permet d'avoir un enfant qui soit plus tzadik que les autres. Le fait de ne pas toucher à sa barbe et de mettre sa femme enceinte avec cette mida-là, te donne le mérite d'avoir justement un enfant qui soit tzadik, comme il dit, les zekunav Gematria tzadik. Vechen yalati ben zekunav, il dit ici les initiales de Yaladeti ben zekunav, j'ai mis au monde à l'âge de sa vieillesse. Ça fait Yud Bet Lamed, Yovel, qui représente le retour, comme on l'a expliqué pendant Shabbat Kodesh, de toutes les propriétés au Créateur du monde et de la meilleure amie juive, toutes les 50 ans, 49e année. De Shoresh Ezun Prinat à Yovel, mais en l'âme à Yovel, car en fin de compte, on sait que le Yesod, le fondement de ce monde, vient du Yovel, et le fondement de l'homme, c'est la Brit Mila, qui est le Yesod, et le fondement de la femme, c'est la poitrine, donc Menika, d'accord? L'homme a donné à la femme a engendré un fruit, c'est cet enfant. Une fois qu'elle a cet enfant, elle lui donne le sein, et tout ça dépend de la racine. Comment s'appelle ça? Oui, merci. Du shoresh, de la racine, de l'origine du Yesod. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, la première chose qu'il a fait, qui lui est appelé Tzadik Yesod Olam, c'est de prendre toute la propriété du monde et de la sanctifier au Créateur, car si les Égyptiens voulaient du blé, ils devaient faire la Brit Mila. Rapportez toutes les... Reconnaissez que Dieu est le propriétaire du monde et après vous aurez de la nourriture. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas Mimilel Abraham Henika, qui donc a donné ce fils Abraham et qui l'a donné le sein. Il dit c'est les initiales de quoi? De Sofitivot. Mi Yud, Milel Lamed, l'Abraham même Henika et Mila. C'est-à-dire, il a donné le srou de faire la Mila. Des visrut à mitzvah. Là, d'ailleurs, le Midrash nous raconte que les gens ont été persuadés que Yitzhak n'était pas le fils de Sarah, en disant comment une vieille comme elle qui n'a plus de menstruation, on peut dire que c'est son fils. D'accord? C'est facile d'adopter un enfant et dire c'est le sien. Elle s'est cachée, elle a mis un coussin sous son ventre, et elle a dit c'est à moi. Alors Sarah, elle a dit puisque vous dites des choses comme ça sur moi, et que l'homme se doit d'être propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, apportez-moi vos bébés. Et chaque femme est venue apporter son bébé. Et Sarah a donné son sein à tous les enfants qui venaient. Inika kol yilde haolam. Elle a donné son sein. Et là, toutes les femmes disaient comment on peut dire qu'il n'est pas de lui? Comment elle peut avoir du lait? Si elle est capable d'avoir du lait, c'est qu'automatiquement, elle est tombée enceinte. Donc le fait qu'Aïta Manika, le fait qu'elle donne son sein à tous les enfants qui venaient pour voir si Bémet, il y avait un miracle pareil, que le Créateur du monde avait donné un fils si merveilleux à Sarah et Menou. La preuve était du Midrash, le fait qu'elle ait pu donner son sein à toute personne qui voulait s'abreuver. On parle des enfants. היסוד הרוחני, וזכרו שהיסוד שלהם יוליד את יצחק, ישפיע את יצחק. Le Zohar הקדוש nous dit comme ça, יורד על הזקן, זה חסד וגבורה ותפארת שכולם נקראים זקן. Quand on dit que tout le shefa dans ce monde, l'abondance, descend sur la barbe, il dit, זה חסד וגבורה ותפארת. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de shefa, d'abondance qui descend dans ce monde? Il dit on parle de la mida de Chesed, de la mida de Gvura et de Tiferet. On parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient une particularité, laquelle? C'est qu'ils avaient une belle barbe. Ils avaient une longue barbe, des gens barbus. Baruch Hashem. Et le shefa venait d'eux, c'est pour ça qu'on appelle ça les Avot. On appelle ça les Avot, c'est les premiers à avoir été
le prolongement de la bénédiction dans ce monde par le biais de leur barbe. Le biais de leur barbe. Chez Kulam Nikraim Zakan. Et c'est pour ça que vous verrez à chaque fois qu'on parle de le mot Zakan. Et bien, je pense ici donner des exemples pour chacun d'entre eux, où vous allez voir par Abraham. Ve Abraham Baba Yamim. Non? Vous direz rien? Ve Abraham Zaken Baba Yamim. Ve Abraham Zaken. Et Abraham était vieux. Altikra Zaken, dit Zohar, et là Zakan. Abraham est venu avec sa barbe. Tu as besoin de dire qu'il a une barbe? Mazem Osif. Parce qu'il a une barbe, il a pu venir dans ces jours. Voyez, Zaken Yitzhak. Alors, Abraham Zaken, il le donne ici. Ensuite, pour Yitzhak, voyez, Yitzhak. Voyez, qui Zaken Yitzhak. Voici que maintenant Yitzhak avait pris de l'âge. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a marqué? Zaken Yitzhak. Pour Israël, pour Yaakov, Vene Israël Kavdou Mizoken. Et les yeux de Yaakov s'aveuglaient par son âge. Mais en réalité, parce que sa barbe était longue. Veroim Shazoar Mekasher et Alashon Zakan, Zaken et Zakan. Le Zohar Kadosh, il nous dit quand on parle de l'âge, ouais, on le relie à la barbe, un petit peu comme Rabbi Elazar ben Azaria, de qui il dit qui a réani Keben Shivim Shana, je suis comme un homme de 70 ans, alors qu'il n'avait que 18 ans. Seulement, voilà, en une nuit, Dieu lui a fait pousser sa barbe avec 13 canaux, avec 17, je crois, de fil blanc comme ça. Cela est écrit. Une érède, 18, 20 si tu veux, je te fais des prix. On s'en fiche. Perusha Dava, que la zikna est reliée d'Afka à la barbe. Nérède Lachen Avot Nekrou Zaken, c'est pour ça qu'il dit qu'on les appelait les Avot. Les Shlosha Avot Mesamim et Shlosha Ashpaot Hayesod. Car en réalité, les trois, grâce à leur conduite et la sagesse de leur barbe, ont influencé l'abondance dans ce monde. Chez Neymar, Vayetze Yaakov une Be'er Sheva, est sorti Yaakov de Be'er Sheva, et ils se sont rendus compte que tout était parti, tout avait disparu. Vechen Yosef Mesamel et Hayesod Gematria, comme il dit ici. Yosef, ça fait combien en Gematria? 157. Gematria Zakan. Avec le Kolel. 156 Gematria Zakan, Gematria Yosef. Voilà Katouf Kashemen Atov à la roche. Et c'est pour ça qu'on dit Kashemen Atov dans le Teilim 133. Kashemen Atov, on parle de l'abondance qui est le Shemen. Lorsqu'on sait que le Shemen c'est toujours l'abondance, que les Tunisiens vivent toujours dans l'abondance. Oui, il fait Meod. Asher Shemana Lahmo. Asher, on sait que c'est lui qui donne l'abondance aux tribus d'Israël. Shemen, là où il y a de l'huile, il y a de l'abondance. Hein? On a un Asher avec la barbe et de l'huile. Moins d'huile. Kachem et Natov à la roche, quand le Bezrat Hashem du haut vers le bas, les Avot, ceux qui sont en haut, vient, où est-ce que ça vient? Sur quel socle vient se reposer cette abondance? Yored al Azakan, comme ça nous dit le Teilim, il vient se reposer sur la barbe. Zekan Aaron, Yored al Pi Midotav, car Zekan Aaron Yored al Pi Midotav, il vient se reposer sur quoi? La barbe d'Aaron, Yored al Pi Midotav, sur les vertus de l'homme. De là, les Chachamim nous disent que la barbe a une énorme influence sur la conduite de l'homme. Énorme influence. Vous remarquerez que tous les gens qui veulent apparaître comme étant fine dans le move, forts, puissants, ils sont souvent sans barbe. Dans ce côté comme ça. Je ne parle pas de celui qui a des problèmes de peau, celui qui a des problèmes de droite et de gauche. Je ne parle pas de ça. Par contre, même dans les nations du monde, les savants avaient très souvent des barbes. Parce que la barbe leur permettait de réfléchir. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Toujours, ils se tenaient la barbe constamment pour réfléchir. Un peu comme les Chachmei Chelem. Les Chachamim de Chelem, vous connaissez? C'était les Chachamim les plus teubés de l'histoire. Ils étaient petits de taille, ils avaient une grande barbe, et ils étaient professionnels. C'était vraiment des... Tu connais Chachmei Chelem? Une fois à Chelem, il y avait un pont qui était cassé. Ah oui.
Et chaque fois que voilà. Chaque fois. Khalem, c'est Stam, vous l'êtes perdu. Il a dit. Et chaque fois que les voitures elles passaient, comme le pont était cassé, les voitures tombaient en bas, le temps d'emmener les corps à l'hôpital, c'était trop loin. Alors les gens ils mouraient, ils sont partis au roi, les Chachmei Chelem, ils leur ont dit, donnez-nous un bon conseil, vous qui avez une grande barbe. Alors les Chachmei Chelem, ils ont dit, ils sont venus voir le pont qui était cassé comme ça, ils ont vu les voitures qui tombaient au fond du ravin, le temps qu'on les amène à l'hôpital, c'était 2 heures de voyage, c'est pas possible. Ils ont réfléchi, ils sont tous avant, c'est très simple, il faut faire l'hôpital juste en bas. Quand ils tombent dans la cour. Au lieu de dire tout simplement, réparer le pont. Voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà. Et ça te fait rire. Je viens de là-bas. C'est qu'un Aaron me semait et Ashpata Aaron et qui aime l'Ishmatot Israël. Pourquoi on dit Aaron? Aaron, il avait une barbe qui brillait à ce qui paraît, comme s'il y avait des diamants dessus. Et tant que ses midotes étaient extrêmement pures, on dit que, dans le Midrashim, on dit que la barbe d'Aaron, elle était comme des diamants sur lui. Ostam Zakan, comme c'est marqué, vous savez que quand vous prenez de l'huile, vous la mettez sur des poêles et que le soleil tape dessus, ça fait comme. Aaron, il y avait une barbe qui représentait ses midotes. Chez Zakan, Aaron, Mesamel, Tashpaat, Aaron, Akohen, et Nishmot, Israël. Et c'est pour cela que la barbe d'Aaron représentait l'ensemble du peuple d'Israël. Bechen Muvav Midrash, chez Skelav, Shel Moshe et Aaron, Ayuk, Keeshkelot, Katama. Ici, il dit que, c'est bizarre, il dit que la barbe de Aaron et de Moshe ressemblait à des pamplemousses et à des tamars. Tamara, c'est... ouais. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, il dit, comme on l'expliquera plus tard dans le Chashmal Lulav, là-bas il va expliquer profondément. Ça veut dire qu'il y avait des... Un nul d'air, je n'ai pas regardé. Il dit ça ici. La Gemara de Masechet Chulin, Bedaf Kavdal et Amudbet nous dit Nitmane Zekano Raoul la Asot Shel Yachibour. Celui qui a rempli son visage de la barbe, lui est digne d'être Shel Yachibour. Baba Saleh, par exemple, c'est ce que tu voulais dire. Baba Saleh, c'est une personne dans son minyan, je ne parle pas du Shel Yachibour, dans son minyan à lui, si tu veux rentrer dans sa synagogue à lui, si une seule personne touchait un poil de sa barbe, il ne le comptait pas dans le minyan. Baba Saleh. Il voyait des rabbinim qui venaient avec la barbe coupée de ça, il disait, toi tu ne peux pas rentrer chez nous. Tu vas pas me faire la prière haute. La plus forte raison, le chazan. C'est Baba Saleh. C'est pas une halakha, Baal Kacha ya Noeg. Hein? Baba Saleh était un berbe, il a pleuré, il a jeûné de semaine en semaine pour qu'il ait une barbe qui pousse et il a eu quelques poils bassof. Ils ont été fiers, ils faisaient très attention à sa barbe comme des diamants. Au Tafilalet, il y a un jour un homme qui est monté sur la table et qui s'est mis à danser un soir de fête. Et puis le lustre qui était à l'époque avec des bougies s'est mis à tourner dans le sens où lui il tournait. Alors Baba Saleh, qui était encore très jeune, lui a dit mais c'est quoi, c'est de la sorcellerie, c'est quoi ce truc? Il lui a dit non, regardez bien sa barbe. Il l'a plié, il ne l'a jamais touché. Ils lui ont dit alors, il dit par le mérite qu'il n'ait jamais touché à sa barbe, il est placé au-dessus de la nature. Et la nature tourne dans le sens de l'homme. Baba Saleh, il a dit grâce à la barbe d'un homme, un homme peut faire beaucoup de miracles. Il y a eu un grand miracle qui a eu lieu quand le gouvernement israélien, que Dieu leur pardonne ce manque de sagesse qu'ils ont eu pour soi-disant faire des économies pour les caisses du gouvernement, ils se sont retrouvés avec une guerre qui leur a coûté 100 fois plus que ce qu'ils auraient dû donner aux Haredim qui étudiaient la Torah. Je peux vous rappeler, ils sont passés de 900 shekels par mois à 200 shekels par mois. Ils ont fait le calcul de ce qu'a coûté Kippat Barzel et ils se sont rendus compte qu'ils ont payé 100 fois le prix s'ils avaient payé au Avrechim. C'est le gouvernement qui l'a dit, c'est pas les religieux. Eux-mêmes, ils ont reconnu que, d'ailleurs, ils remettent, là, ils disent, bon, quand on donne la Torah, on n'a pas de problème, mais vous leur donnez à eux. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que le Rav Yoram Abergel, de Netivot, il a à peu près 1200 Avrechim en Israël, à droite et à gauche. Et pendant la période où les Tormim étaient de plus en plus rares et que le gouvernement était passé de 900 shekels par mois à 200 shekels par mois, il a dit, bon, il n'y a plus qu'une façon de sauver le kollel. Tout Avrer qui touche à sa barbe est prié de vouloir quitter mon kollel. C'est la xéra qu'il a fait. Beaucoup de gens sont partis, beaucoup sont restés. Ils ont pris sur eux de ne pas toucher leur barbe. Ils ont tous été payés. On revient en verger.
il a dit, il y a un mérite qui peut nous sauver. Que personne ne touche à sa barbe. Bon, ça fait un grand scandale, ouais, pourquoi on demande de choses pareilles, on n'est pas obligé, on est là pour apprendre la Torah. Le Rav Ben Tzana Bashaou, le Rav Vadia Yosef, beaucoup de grands, le Rav Ben Tzana, le Rav Yehuda Tzadka, Mamash, הרבה Gdolim. Il coupait la barbe, on n'est pas plus que nous. Il a dit, ça n'a rien à voir, j'ai besoin de miracles. La barbe est reliée au miracle. Ezrat Hashem. Même si je rappelle que ce n'est pas une obligation d'avoir une barbe longue, aval misheyachol, tavo la beracha. Misheyachol. Moi, je ne laisse pas pousser ma barbe, rabotage, je vous dis pourquoi. Déjà qu'on prend pour un grand, si en plus je laisse la barbe. Alors pour éviter la gava et qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas, une barbe beau gosse comme ça, sympathique. Avant, il y a longtemps, j'avais une barbe très longue. Il y a très très longtemps. 17 ans de ça, j'avais une barbe qui arrivait jusque là. Les gens me disaient à chaque fois que tu ressembles au Khida. Tout le temps, vous ressemblez au Khida, vous ressemblez au Khida. J'ai vu ça, je suis parti me raser la barbe. Khida, allez, va que je sois la poussière de ses pieds au Gan Eden. Amen. Je le sroute d'être la poussière de ses pieds. C'est ce que c'est le Khida Kadosh. Aïe, 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 aïe. Après ça, j'ai un rab, j'ai posé des questions, il m'a dit ce que j'avais à faire. נראה דמעלה נתפנה הזקנו והוא כבר יכול להוליד השפעה וממילא יכול להיות שליח ציבור ולהשפיע לציבור. Et il dit, étant donné que maintenant, pourquoi le shaliach tzibur il est très important? Pourquoi le shaliach tzibur est très important? Parce que c'est lui qui est mashpia sur les... Shaliach tzibur, c'est celui qui représente, c'est le chazan. Ouais. Quand il va prier, il dit, c'est à lui maintenant d'apporter l'abondance parce qu'il est le couloir entre le tzibur et Hachem. Ouais. Donc c'est à lui maintenant d'apporter cela. Parce que le tzibur, lui, c'est une piste d'atterrissage. Tzibur gematria, rachamim. C'est miséricorde. La reine, si lui, il n'est pas une piste d'atterrissage, un couloir, il ne peut pas l'apporter. Qu'est-ce que rapporte la barbe, on a dit tout à l'heure? Le shefa. Donc eux, en tant que tzibur, ils font descendre la pitié d'Hachem. Et le chazan, il est le conducteur entre le créateur et le tzibur. Donc regardez maintenant ce que ça fait. Vous êtes prêts? Il peut maintenant donner grâce à la barbe l'éolide parce que c'est Sfirat HaYesod, ou l'Ashpia parce que c'est Sfirat HaYesod, donc influencer. Ou Mimela Yachol Liot Shaliach Tzibur, l'Ashpia la Tzibur, pour influencer sur le Tzibur. Vechen Issa capable. Regarde ce qu'il va ici. Et même le Kohen, combien il est important pour lui de ne pas toucher sa barbe. Parce que lui aussi va influencer sur le Tzibur. Le Prinat Zekan Aaron, comme on a vu pourquoi on dit Zekan Aaron, d'après s'il y a une particularité pour les Kohanim, c'est de ne surtout pas se raser. Parce que dans les Teilim, on parle de surtout la barbe de Aaron. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Le srout d'avoir un Kohen qui est pieux et qui ne touche pas à sa barbe, rien que pour ça, il faut aller faire des kilomètres pour aller dans sa synagogue. Parce que lui, il t'envoie un shefa extraordinaire. Extraordinaire. L'amshir bracha la tzibur. Et il apporte la bénédiction sur le tzibur. וכן יבהר לכמה דממה חוט החשמל ששורש את חוט מעולם השמן השמיני למעלה. Et il dit de quel shefa bémen il apporte, pourquoi celui qui n'a pas de barbe il n'apporte pas de bracha. Il n'y a pas des grands rabbanim qui ont une petite barbe et qui apportent la bracha. Il te dit nachon, mais celui qui a la barbe, comme il est marqué, et shemen, c'est quel remez? Shemen, l'huile, c'est du mot shmini. Il apporte la bracha du monde futur sur l'homme. C'est la différence entre celui qui a une barbe et celui qui n'a pas de barbe. Hein? Il apporte la bracha du monde du 8, tandis que les autres les apportent du monde du 7, s'il est chacham, ou du monde du 6, s'il est dans la tête. C'est ça? Shaliach Tzibur Shin Tzadi, ce sont les initiales, Shatz, Gematria Shemen. On fait la Gematria, il te dit ici du mot Shaliach Tzibur Shin, ensuite Tzibur Tzadi, Shatz, c'est à la même Gematria que le mot Shemen. שנאמר, שליח ציבור, כאשר לשמן לקבל את השפע מעולם השמיני להשפיע על הציבור. ce qu'on vient de dire à l'instant. שליח ציבור מבחינת יסוד, une fois de plus, pourquoi le שליח ציבור il est relié à l'abondance? Parce que tout celui qui est shomer Brit Mila, réellement, il apporte toujours du mazal chez lui. Comme je vous ai expliqué, le mot mazal, c'est les initiales de Motzi Zera Levatala. Celui qui n'est pas shomer Shabbat, shomer Brit Mila, il apporte sur lui aucune bénédiction. Il peut être milliardaire. Dans tout ce qu'il a, il n'y aura aucune bracha. Pour avoir la bracha dans ce que tu possèdes, il faut d'abord être un shomer Brit Mila. Maintenant, il dit comme ça, Shaliach Tzibur, Prinat Yesod. Lui aussi, maintenant, comme il est relié à la barbe, donc automatiquement, Shaliach Tzibur est relié à quelle sphira? Sphira de Yesod. Tzibur Gematria Rachamim, on a dit.
C'est la même gématria que le mot miséricorde de Tzibour. Et Tzibour nous travers la Shmini, derrière Midat Atiferet Shenikret Rachamim. Et tout est-ce qu'on sait qu'il est relié à la Mida de miséricorde, parce que Tiferet, la Mida de harmonie qui représente Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, représentant le Tzibour dans le Beth Midrash ou dans la synagogue, est relié à la Mida de Rachamim, qui est le lien entre la justice et le Chesed. Le Chen nous va de Sefer Kaba Yashar, tu as vu le site Shekatouv Ifrach Ke'erez Balevanon. Ifrach Ke'erez, il pousse, il se développe comme le cèdre du Liban. Si vous regardez les Sofitivot, ça fait les lettres du mot Chazan. On parle du Chazan lui-même. Vers les Kaman, les Negaim, chez Erez Mesemel et Truta Gdusha, Balevanon, Mesemel Ta'olam Hashemen, parce qu'on était Erez, l'arbre du. Le cèdre du Liban, il représente dans ce monde la Kedusha. C'est un remez, le Levanon. C'est quoi le Levanon? Dans le Zohar HaKadosh, c'est quoi le Levanon dont on parle? C'est le Liban, vous croyez? C'est Beth Amikdash. Le Liban, c'est Israël. Le Liban, c'est Israël dans la Torah, il n'y a pas de problème, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous lancer en allusion, vous devriez sourire. Comment s'appelle le Beth Amikdash dans le Zohar, tel qu'il est marqué ici? Levanon. La maison d'Hachem, ça s'appelle la maison blanche. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez compris pourquoi aux États-Unis ils appellent ça la maison blanche? Parce que dans le Zohar, le Beth Amikdash s'appelle la maison blanche. C'est là-bas où est Dieu. Donc vous avez compris pour qui se prennent les Américains. Quand ils marquent, nous croyons en Dieu sur leur billet, et que la maison blanche va décider. Ils se prennent pour le Kohen Gadol là-bas, dans la maison blanche qui représente le Beth Amikdash. Hein? Casablanca, oui, la maison blanche. Tout à fait. Ils se prennent tous pour... Tout le Shefa vient du Maroc. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Yahadout qui est sorti du Maroc. On ne peut pas nier ça. Quand tu parles des Chachamim du Maroc, la vérité, on ne peut dire que bravo. Kol hakavod. Mais alors, si on parle de l'huile de la Tunisie, enfin, c'est marrant parce que ce que tu dis me rappelle quelque chose de très important, mais l'huile du Maroc est une des plus réputées. L'huile du Maroc est très connue, ils ont une huile très spéciale. L'huile d'argan, l'huile du Maroc, eh bien ça c'est relié justement à la Gdusha. Il y a eu beaucoup de grands qui sont sortis du Maroc grâce à Dieu. Énormément de grands amis des Khamim. Et même plus que ça, si vous me le permettez, je peux le dire à voix haute, même si je ne suis pas marocain, mais on peut dire que de toutes les tendances existantes, ceux qui se sont le moins assimilés aux nations, c'est les Marocains. Ils ont eu les Tunisiens sont devenus Lubavitch, carrément. Il reste quelques survivants tunisiens restés tunisiens, mais une grande partie d'entre eux sont devenus Lubavitch. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, je ne juge pas, ça n'a rien à voir. Mais les Marocains, ils sont marocains. Hein? Même à Ouman, ils sont marocains. Ils ont créé leur synagogue marocaine à Ouman. Ils sont trop forts. D'accord. Que Dieu bénisse nos juifs du Maroc. Ils ont un grand mérite. Un grand mérite. Mais bon, ceci étant, le Chida a dit Kim Tunis, etc. Alors, par contre, Maurice, on ne parle pas de l'Algérie, hein, Maurice. Je suis désolé, mais. Chez Chazan Minutiaotchot, et pourquoi Bémet le Chazan, pour lui, il y a une importance si importante d'avoir. C'est vraiment ce que je veux dire, une importance si importante. Pourquoi le Chazan, il est si important dans les conditions qu'on vient de citer? Et là, voilà ce qu'il nous dit. Chazan, c'est une gématria un peu spéciale qui se divise en 3 dimensions. Chazan s'écrit en hébreu Chet, Zain et Yud, et Nun. Maintenant, le mot Chet en hébreu s'écrit Het, Yud, Taf. Le mot Zain s'écrit Zain, Yud, Nun. Et le mot Nun, Nun, Vav, Nun. Donc on a combien de lettres à chaque fois? 3 lettres. Si je prends les premières lettres décortiquées du mot Chazan, ça me fait la première lettre du mot Chazan, Chet, 8, Zain, 7, Nun, 50. En tout, 65.
Qu'est-ce que j'obtiens comme gematria du nom de Dieu? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adnut. C'est-à-dire, maintenant je prends la deuxième lettre du mot Chazan dans son intériorité. Yud, Yud et Vav. Ça fait 26. Quel nom j'obtiens? Shem Havaya Baruch Hu. C'est-à-dire, ensuite je prends les dernières lettres. Taf, Nun, Nun. Ça fait donc... Non. Pourquoi 480? Ça fait 500. Taf, Nun, Nun, Gematria, Shel Ane'elam, Shel Shem Shaddai. Alors ici, par contre, il rentre dans une dimension qui dit Shem Ane'elam du Shem Shaddai. Parce qu'en réalité, le mot Shaddai, c'est vrai, Gematria caché, c'est 500. Ne'elam, ça fait 314. Peut-être que tu l'écris. Le vrai nom du nom de Dieu, quand il est complet, c'est 500. Donc, il veut dire ici, Shem Ane'elam. Voir de Brenu Bechazan, ou Prinat Yesod, Mechaber, Shem Havayam et Shem Anut. Et c'est pour ça que le Chazan, il a besoin de relier le nom de Dieu d'en haut au nom de Dieu en bas. Vechen mitkacher el Shem Shaddai, Shem Esamel et Yesod. Et le nom de Shin Dalet Yud est relié aussi à Sfirat Yesod tout particulièrement. C'est-à-dire, on va écouter Moharan, on regarde là-bas, on lui écouter Moharan comme il l'enseigne. Chez Chazan Mishon, Chazon. Ça veut dire quoi Chazon dans les voix? Bien fait. Chazan, c'est celui qui voit. Yuchinat Nevoa, celui qui est prophète, celui qui est capable de voir. Le Chazan Lokeach, le Chazan Lokeach est un Negina, mais à Makom chez Nevim Yonkim. Car le Chazan, quand il chante, prend son air du monde d'en haut, du monde de la prophétie, pour chanter en l'honneur d'Hachem. Chez Shefa Nevoa Bameh Hashmal, qui vient de l'énergie d'en haut, Vechen Mouvad et Mishnah Brouza, chez Chazan Ulishon Reiya, Chazé. Pourquoi on appelle ça un Chazan, un cantor? Parce que c'est celui qui voit, celui qui prend d'en haut. Bernou Memar Hashmal, ok. Zéro. C'est pour ça qu'il dit ici que le Chazan doit absolument lire la Birkat Kohanim au Kohanim, parce qu'en réalité, c'est lui qui donne le Shefa au Kohanim, par le fait que lui va voir en haut, où se trouve la Bracha, un des sodotes extraordinaires ici de la Birkat Kohanim. Il dit le Chazan, il est Chazan Chosé. Il prend le Shefa d'en haut et il le donne au Kohanim, qui, grâce au mérite de leur barbe, pourra passer ça au Tzibour et au peuple d'Israël. Bezrat Hashem, vous voyez qu'on a tout. Le Chazan, il doit commencer en premier. Voilà. Toujours, le Vadaï. Ah, tu parles du premier mot? C'est Mahluka dans Shulchan Aruch, Yesh Omrim, Yesh Omrim, Yesh Al Milispan. Il y a certaines communautés parmi les Marocains, et ils disent que d'abord les Kohanim font Yevalechra, après ils prennent. Nous, on ne fait pas comme ça. C'est Chita du Bet Yosef. כן, יש plusieurs דעות. העיקר שיהיה שלום. בעזרת השם. כל טוב.